Hiwaye chinamanhuye Magasitanyanoye. Je prends une position confortable et je ferme les yeux. Jambes décroisées, épaules tombantes et mains au repos le long de mes cuisses. Pour commencer, je relâche toutes les parties de mon corps, en commençant par ma tête. Je décontracte mon visage, mon front, mes yeux, mes joues, ma bouche. Je desserre mes mâchoires. Tout mon visage est décontracté, détendu. Maintenant, je vais détendre mon cou, ma nuque. Et puis, je décontracte mes épaules, mes bras, mes coudes, mes poignets, mes mains, jusqu'au bout de mes doigts. Mes deux bras sont détendus, totalement relâchés. À chacune de mes respirations, mon corps est de plus en plus détendu, relâché. Et je vais détendre mon torse, en commençant par enlever toutes les pressions accumulées le long de ma colonne vertébrale. Je dépose le poids de mes vertèbres sur le sol, sur la table de massage, sur mon lit, au dossier de ma chaise, une par une. Chaque vertèbre se dépose, se relâche, se détend. Tout mon dos est parfaitement relâché, détendu. Je décontracte ma poitrine et mon ventre. Mon ventre est parfaitement relâché et détendu. Je décontracte mon bas-ventre et puis mes fessiers. À chacune de mes respirations, j'entre plus profondément dans une grande relaxation, en toute confiance, en toute tranquillité. Et maintenant, je vais décontracter mes jambes, mes cuisses, mes genoux, mes mollets, mes chevilles et enfin mes pieds jusqu'au bout de mes orteils. Mes deux jambes sont relâchées, parfaitement détendues. Mon corps entier est désormais relâché, détendu.
Je me sens bien et je suis prête à voyager à l'intérieur de moi. Je visualise une sphère rouge flottant entre mes jambes, au niveau de mon chakra racine. Je prends quelques instants pour l'observer. Puis, je m'imagine plonger la tête la première dans cette boule rouge. Je m'imagine entrer dans cette boule rouge. Comment est l'intérieur de cette boule? Spacieux? Étroit? Comment est-ce que je m'y sens? Le gardien de cet endroit est un cheval. Je le cherche des yeux. Où est-il? Est-il devant moi ou caché? Debout? Couché? Grand? Minuscule? Je cherche mon cheval. Maintenant que je l'ai trouvé, je prends le temps de l'observer. Me semble-t-il en forme ou malade? Craintif ou heureux? Et je lui demande: Cheval, comment te sens-tu? De quoi as-tu besoin? J'écoute sa ou ses demandes et j'y réponds. Il peut avoir des requêtes farfelues, mais très importantes pour lui. Je ne porte pas de jugement sur ses besoins et j'essaie de lui fournir avec amour tout ce dont il veut. S'il a faim, je lui donne du foin. S'il a soif, un seau d'eau. S'il a froid, une couverture en laine, etc. Une fois que j'ai bien soigné mon cheval, je le remercie de veiller sur moi et je lui dis que je l'aime. Puis je plonge à nouveau dans les parois rouges de la sphère pour m'extraire de celle-ci. Maintenant, je déplace mon attention juste en dessous de mon nombril et j'y découvre une sphère orange flottant à l'intérieur de moi. Il s'agit de mon second chakra. Là aussi, je prends quelques instants pour contempler cette boule orange. Puis je saute à pieds joints dedans. Comment est l'intérieur de cette boule? Spacieux, étroit,
Est-ce que je m'y sens bien? Le gardien de cet endroit est un lapin. Je le cherche des yeux. Où est-il? Devant moi? Caché? Bondit-il? Est-il calme? Grand? Minuscule? Je cherche mon lapin. Maintenant que je l'ai trouvé, je prends le temps de l'observer. Me semble-t-il en forme ou malade, craintif ou heureux? Et je lui demande: Lapin, comment te sens-tu? De quoi as-tu besoin? Comme je l'ai fait pour le cheval, je prends le temps d'écouter les demandes de mon lapin et d'y répondre de mon mieux. Une fois que j'ai bien soigné mon lapin, je le remercie de veiller sur moi et je lui dis que je l'aime. Puis je plonge à nouveau dans les parois oranges de la sphère pour m'extraire de celle-ci. Maintenant, je me concentre sur la zone située au commencement de mon sternum, au niveau de mes côtes flottantes. Une splendide boule jaune brille comme un petit soleil à l'intérieur de moi. Il s'agit de mon troisième chakra, celui de mon plexus solaire. Je prends le temps de l'observer. Et je plonge à l'intérieur de cette sphère jaune. Comment est-ce à l'intérieur de cette boule? Est-ce spacieux? Étroit? Comment est-ce que je m'y sens? Le gardien de cet endroit est un puma, que l'on appelle également cougar. C'est un grand félin au pelage uni de couleur fauve. Je le cherche des yeux. Apparaît-il devant moi? Est-il caché? Est-il sur ses pattes ou couché? Grand? Petit? Je cherche mon puma. Maintenant que je l'ai trouvé, je prends le temps de l'observer. Me semble-t-il en forme? Malade? Craintif? Agressif? Heureux? Je lui demande: Puma, comment te sens-tu? De quoi as-tu besoin? Comme je l'ai fait pour le lapin,
Je prends le temps d'écouter les demandes de mon puma et d'y répondre de mon mieux. Une fois que j'ai bien soigné mon puma, je le remercie de veiller sur moi et je lui dis que je l'aime. Puis je plonge à nouveau dans les parois jaunes de la sphère pour m'extraire d'elle. Maintenant, je déplace mon attention vers la région du cœur. Une magnifique boule verte flotte dans ma poitrine. Il s'agit du 4e chakra, celui du cœur, le centre de mon énergie d'amour. Je prends quelques instants pour observer cette sphère verte. Puis je m'imagine plonger tête la première dans cette boule verte. Comment est l'intérieur de cette boule? Spacieux, étroit, éclairé, terne? Est-ce que je m'y sens bien? Le gardien de cet endroit est un daim. Sa robe, habituellement fauve roussâtre, est tachetée de blanc en été et brune en hiver. S'il s'agit d'un mâle, il peut avoir des bois plats. Je le cherche des yeux. Où est le daim? Est-il déjà devant moi? Ou caché? Est-il debout, couché, grand, tout petit? Est-ce un adulte ou un bébé? Je cherche mon daim. Maintenant que je l'ai trouvé, je prends le temps de l'observer. Me semble-t-il en forme ou malade? Craintif? Heureux? Je lui demande: Daim, comment te sens-tu? De quoi as-tu besoin? Comme je l'ai fait pour le puma, je prends le temps d'écouter les demandes de mon daim et d'y répondre de mon mieux. Une fois que j'ai bien soigné mon daim, je le remercie de veiller sur moi et je lui dis que je l'aime. Puis je plonge à nouveau dans les parois vertes de la sphère pour m'extraire de cette dernière. Et je remonte encore jusqu'à ma gorge.
où m'attend une sphère bleu clair. C'est mon 5e chakra, celui de la gorge, celui qui régit la façon dont je communique. Je l'observe un peu. Puis je saute dedans. Comment est l'intérieur de cette boule? Est-ce spacieux ou étroit? Comment est-ce que je m'y sens? Le gardien de cet endroit est un perroquet. Je le cherche. Où est-il? Est-il devant moi? Est-il caché? Est-il en l'air? Est-il perché? Est-il grand ou minuscule? Je cherche mon perroquet. Maintenant que je l'ai trouvé, je prends le temps de l'observer. Me semble-t-il en forme ou malade? Craintif? Heureux? Comment est son plumage? Lui manque-t-il des plumes? Ou sont-elles décolorées? Je lui demande: « Perroquet, comment te sens-tu? De quoi as-tu besoin ?» Et comme je l'ai fait pour le daim, je prends le temps d'écouter les demandes de mon perroquet et d'y répondre de mon mieux. Une fois que j'ai bien soigné mon perroquet, je le remercie de veiller sur moi et je lui dis que je l'aime. Puis je plonge à nouveau dans les parois bleu clair de la sphère pour m'extraire de celle-ci. Ensuite, je déplace mon attention vers la zone située entre mes yeux, vers mon 3e œil, le 6e chakra, où m'attend une boule d'un bleu plus soutenu, un bleu indigo. Je prends quelques instants pour l'observer. Et là aussi, je plonge à l'intérieur de cette boule. Comment est-ce à l'intérieur? Est-ce spacieux ou étroit? Comment est-ce que je m'y sens? Le gardien de cet endroit est une chouette. Je la cherche. Où est-elle? Devant moi, cachée,
ou en l'air, perchée? Est-elle grande ou petite? Me regarde-t-elle ou dort-elle? Je cherche ma chouette. Maintenant que je l'ai trouvée, je prends le temps de l'observer. Me semble-t-elle en forme ou malade? Craintive? Heureuse? Et je lui demande: Chouette, comment te sens-tu? De quoi as-tu besoin? Comme je l'ai fait pour le perroquet, je prends le temps d'écouter les demandes de ma chouette et d'y répondre de mon mieux. Une fois que j'ai bien soigné ma chouette, je la remercie de veiller sur moi et je lui dis que je l'aime. Puis, je plonge à nouveau dans les parois bleues indigo de la sphère pour m'extraire de celle-ci. Maintenant, je place mon attention sur l'intérieur du sommet de ma tête. Il s'agit du chakra de la couronne. Il est représenté par une mystérieuse boule de lumière violette. Je prends quelques instants pour l'observer. Puis, je plonge à l'intérieur de cette boule violette. Comment est l'intérieur de cette boule? Est-ce spacieux, étroit? Comment est-ce que je m'y sens? Le gardien de cet endroit est un aigle royal. Je le cherche. Où est-il? Est-il déjà devant moi ou caché? Vole-t-il ou est-il perché? Est-il grand, minuscule? Me fait-il face ou me tourne-t-il le dos? Je cherche mon aigle royal. Maintenant que je l'ai trouvé, je prends le temps de l'observer. Me semble-t-il en forme ou malade, craintif ou heureux? Et je lui demande: Aigle, comment te sens-tu? De quoi as-tu besoin? Comme je l'ai fait pour la chouette, je prends le temps d'écouter les demandes de mon aigle et d'y répondre de mon mieux.
fois que j'ai bien soigné mon aigle, je le remercie de veiller sur moi et je lui dis que je l'aime. Puis, je plonge à nouveau dans les parois violettes de la sphère pour m'extraire de cette dernière. Tous mes animaux guides sont désormais parfaitement installés au creux de mes chakras et tous veillent sur mon énergie vitale. Je peux leur rendre visite quand bon me semble. Il me suffira de repenser à eux. Quand je le souhaite, je prendrai une profonde respiration et je reviendrai à la réalité en prenant conscience du battement du tambour, de la voix qui me guide. Je prendrai le temps de bouger mes orteils et mes doigts. Puis j'ouvrirai les yeux quand je le désirerai.